À 7h37, comme chaque jour, l'édito politique. Le vendredi, c'est avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Vous voulez revenir sur le vote du Sénat hier qui va permettre de constitutionnaliser, c'est ça, de faire rentrer dans la Constitution le droit pour les femmes d'accéder à l'IVG. Enfin, en tout cas, une étape a été franchie. Oui. C'est caractéristique, Patrick, de ce que j'appellerais une virtualisation de notre débat parlementaire. En France, vous le savez, les opposants à l'avortement forment une ultra-minorité, alors agissante, influente, bruyante parfois, mais qui pèse rien électoralement. Personne ne menace le droit à l'avortement. Et vouloir le sanctuariser en l'inscrivant dans la Constitution, ça relève d'une sorte de logique préventive. Et moi, ça me fait penser à ce film de Steven Spielberg qui s'appelait Pré-Crime. On voyait une police futuriste arrêter les suspects avant qu'il ne passe à l'acte. Idéologiquement, cette espèce de virtualisation préventive de la vie politique, elle n'est pas neutre. On cherche toujours à protéger des acquis progressistes contre le retour possible du fantôme de la réaction. Dans un Sénat dominé par LR, on se bat contre une droite réactionnaire, ultra-réac, qui n'existe plus, mais qu'on va s'efforcer de faire ressurgir. Il y a une espèce d'exorcisme politique comme ça. Et ça marche. Parce que la totalité des sénateurs est acquise à l'avortement, à protéger l'avortement, mais le débat va faire naître un autre débat. Non plus sur le droit à l'avortement, mais sur la pertinence de le constitutionnaliser ou pas, de le qualifier de droit à l'avortement ou de liberté. Et ce débat sur le sexe des gens va permettre à des mouvements féministes de dire « Regardez, on vous l'avait bien dit, il y a encore des réacs machos vilains qui veulent s'opposer au droit à l'avortement. » Oui, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce droit à l'avortement est contesté aux États-Unis que certains redoutent que ce soit la même chose en France? Bah si, bien sûr, et c'est le deuxième symptôme de ce vote. C'est un énième épisode de l'américanisation de notre vie politique. Et les traces de cette imitation de la métropole américaine sont partout. Du wokisme de Papendai contracté lors de son séjour outre-Atlantique, en passant par cette mode des primaires dans tous les partis politiques, l'idée qui avait circulé d'un discours annuel du président de la République devant le Congrès, comme le discours de l'État de l'Union, la volonté d'importer la guerre des races, on l'avait vu avec l'affaire Floyd, enfin bon, il y a plein d'exemples de tout ça. Et l'envie d'imiter l'Amérique est si forte qu'on n'est pas à l'abri qu'un parlementaire américanouillard un matin dépose un projet de loi pour constitutionnaliser l'interdiction du port d'armes. Ah non, aux États-Unis, non, le port d'armes, c'est justement la Constitution qui le protège. Donc erreur 404. Est-ce que derrière tout ça, il y a la judiciarisation de notre société? Oui, je crois. Et de la vie politique. Je crois que c'est le troisième et dernier enseignement qu'on peut tirer de ce vote au Sénat hier. C'est vraiment l'envie de tout constitutionnaliser comme aux States. Alors au départ, notre loi fondamentale, elle n'est qu'une règle du jeu institutionnel, pas un catalogue de droits individuels. À l'origine, d'ailleurs, il n'y a pas de Cour suprême en France. Le Conseil constitutionnel, ça s'est politisé progressivement. La Cour suprême, disait De Gaulle, c'est le peuple en France. C'est la clé de voûte de la Constitution, c'est la démocratie, la souveraineté du peuple. Moi, je suis partisan du droit à l'avortement, par exemple, et je vois pas au nom de quoi demain, j'empêcherai une majorité qui serait pas de mon avis de légiférer sur l'avortement. C'est vraiment une marque de défiance à l'égard de la démocratie. On veut en quelque sorte ligoter comme ça, juridiquement, la démocratie. C'est très bizarre et c'est une mode américaine. Et d'ailleurs, le Sénat n'est pas totalement tombé dans le panneau, parce qu'ils l'ont inscrit le droit à l'avortement, non pas comme un droit, mais comme une liberté dans le cadre de l'article 34, alors c'est un peu technique, qui définit le champ de la loi, donc demain la loi, voilà. Alors ça le reconnaît sans le reconnaître complètement, et puis attention, il faudra quand même que l'Assemblée nationale l'adopte dans les mêmes termes, et surtout que le peuple l'adopte par référendum. Merci Guillaume Bigot.